La sixième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée. Okay? Ça, c'est un faux débat, un faux dilemme, c'est une illusion. C'est juste des journées d'apprentissage. T'apprends à connaître un individu que personne d'autre sur la planète ne connaît. Okay? Lui, il se connaît pas lui-même, tu le connais pas, puis personne d'autre le connaît. À chaque jour, tu vas en apprendre encore plus sur ce bébé-là, puis ça va toujours être toi qui est le mieux placé pour connaître ton enfant. Fait que toutes les estis de trucs cheap que tu te fais donner des fois, là, que ton bébé devrait être rendu là, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Comme, prends ça avec un grain de sel, c'est toi qui es le mieux placé pour connaître ton enfant, il est rendu où en fait. Salut YouTube, aujourd'hui je te parle de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir père. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, c'est que ça allait profondément me transformer. Ça allait complètement changer ma personne. Quand tu deviens père, tu fais littéralement passer les priorités de ton enfant en premier, les désirs de la famille. Tu es toujours là pour eux autres. Ça implique de faire d'énormes sacrifices puis de changer vraiment plusieurs philosophies individualistes, surtout qui touchent l'individualisme, que tu avais avant d'avoir un enfant. Fait qu'en général, t'es beaucoup moins selfish que ce que tu as déjà été. Émotionnellement parlant également, là, tu vas tellement aller dans des émotions qui peuvent être contradictoires, des très hauts, des très bas, qui vont faire en sorte là, que ça va pouvoir te permettre d'avoir dans l'ensemble juste un meilleur jugement. Tu vas pouvoir forger une meilleure prise de décision. Puis j'aurais vraiment aimé le savoir avant de devenir père que ça allait changer énormément à ce point-là. Bref, ça m'aurait juste évité beaucoup de remises en question. Là. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, et ça va avoir l'air weird, mais je te jure, c'est que le temps littéralement s'accélère autour de toi. Tu n'as tellement plus le temps de faire tout ce que tu faisais avant, même que... pour être honnête, je me rappelle même pas précisément c'est comment j'occupais mon temps avant d'avoir un enfant. Je me rappelle très bien là, avoir justement dit à ma conjointe récemment, genre qu'est-ce qu'on faisait nous autres quand on n'avait pas de kids. C'est comme c'est flou dans ma tête. Ça fait pas longtemps, ça fait rien qu'un an qu'on a notre enfant, mais je me rappelle pas de quel genre de vie, quel genre de lifestyle j'avais avant d'en avoir un. Puis c'est parce que tes journées, tu les vois pas passer. Tu les vois pas passer, t'es dans une routine qui se termine absolument jamais. T'es aux petits soins de ton kid, t'es aux petits soins de ta conjointe, vraiment dans les moindres détails pour s'assurer que tout le monde ait tout ce qu'ils ont besoin, que la santé mentale de maman puisse suivre également, que tes projets personnels sont mis littéralement sur pause. Ça fait déjà un an là, que j'ai mon enfant, puis c'est la deuxième vidéo YouTube que je fais, ça donne une idée à quel point les projets personnels... Tous tes hobbies, tes passions qui génèrent du temps, faut que ça soit mis sur pause. Mais tu sais, je pensais vraiment que j'allais pouvoir être capable de bien jongler, prendre beaucoup plus de temps pour moi. Mais la réalité, c'est que tu sais, et même s'il faut que tu en prennes du temps pour toi, je vais être honnête avec toi, t'en auras pas au début, t'en auras pas beaucoup. J'aurais vraiment aimé le savoir avant d'être père aussi, parce que des fois, c'est vrai que ça a créé des situations conflictuelles avec ma conjointe, à savoir comment est-ce qu'on génère du temps pour nous-mêmes, dans le fond. Fait que c'est juste une question de préparation, puis de communication. Là. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant d'être père, c'est que ça coûte cher. J'ai fait une vidéo là-dessus. La dernière vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, c'est justement sur toutes les dépenses indispensables et non indispensables que tu dois faire à la venue d'un nouveau-né, dans le fond, le 0 à 1 an. Vidéo complète, bien décrite, tu vas avoir tous les calculs, tu vas avoir tout ce que tu as besoin de savoir pour planifier un budget pour un bébé. Je vais faire apparaître la vidéo en haut de l'écran maintenant, si jamais tu l'as pas vu. Fait que comme ça, à la fin de cette vidéo-ci, tu vas pouvoir aller voir la première vidéo que j'ai postée là-dessus. Ça coûte cher un kid. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, et puis celle-là, c'est pas qu'on me l'avait pas dit, c'est que je l'avais quand même largement sous-estimé. Et c'est le fait que ton sommeil va être réduit complètement à néant. Ça va être difficile de trouver un sommeil de qualité, un sommeil réparateur, une nuit complète. Si c'est pas toi qui se lève durant la nuit pour bébé, ça va être maman. Ça va quand même te réveiller, je te le confirme. Tu vas quand même être levé au début à toutes les 45 minutes, à toutes les heures, les 2 heures, 3 heures. Jusqu'à ce qu'éventuellement, il puisse se lever peut-être une fois si t'es chanceux par nuit, 2 fois si tu l'es moins. Puis il y a comme pas de time frame, il y a pas
n'y a pas de barème. Un enfant, c'est différent. Tous les enfants sont différents. Tu sais jamais si ton kid va faire toutes ses nuits à partir de, je sais pas moi, à partir de 6 mois, comme il peut le faire à partir de 2 ou 3 mois. Des fois, comme lui, vois-tu, le mien, Arnaud, il est rendu à presque 1 an, puis il fait pas toutes ses nuits encore. Là. Il va se réveiller au moins 1 à 2 fois par nuit. C'est vraiment, vraiment difficile de trouver un sommeil de qualité. C'est pour ça que je vous recommande d'introduire des fois des power naps si jamais vous n'êtes pas capable. Il y a un dicton qui dit « Sleep when baby sleep », donc dors quand le bébé dort et... c'est vraiment un bon conseil, je vous le garantis. La 5e chose que j'aurais aimé savoir avant d'avoir un enfant, c'est à quel point ton attitude en tant que parent va influencer l'humeur de l'enfant. Vraiment, ça c'est un point qu'il faut que tu le découvres. Faut vraiment que tu le découvres, vraiment que tu le vives, mais l'enfant va être extrêmement influencé par comment toi tu vas agir envers lui, ton humeur. C'est quand même assez crazy. Là. Je vais donner un exemple. Mettons que bébé il tombe, mettons que bébé se fait mal, ok? Si quand il va tomber, si tu l'approches avec une attitude que tu es un petit peu surpris, puis tu le prends vraiment avec des pincettes, genre, je sais pas moi, oh mon Dieu, t'es-tu correct, blablabla. Si tu parles comme ça, là, l'enfant, d'emblée, il va se mettre à crier, il va se mettre à pleurer, il va se mettre à faire toutes sortes de mimiques pour te montrer qu'il est pas bien, qu'il est surpris, puis que ça va pas. À l'inverse, si tu l'avais approché, tu t'aurais mis à rire. Tu t'aurais mis pas juste nécessairement à rire de lui, là, mais si tu t'aurais mis à rire, tu t'aurais mis à mettre de l'intonation, à faire comme semblant que t'es comme un peu plus joyeux, heureux par rapport à ça. Si tu donnes une réaction plus positive, ben, je vous garantis que l'enfant va faire pareil, ou ça durera vraiment pas longtemps. Cette espèce d'effet-là, cette espèce de tristesse-là que lui a causé, dans le fond, un accident. Je vous le dis, puis j'avais pas conscience de ça, mais je vous le dis d'avance, là, c'est vraiment puissant. L'attitude que t'as par rapport à tes réactions, puis par rapport à peu importe. Là, aussitôt que tu vas réagir devant l'enfant, ça a toujours un impact. Moi, personnellement, je me suis évité beaucoup de crises, beaucoup de pleurs grâce à ça aussi, là, grâce au fait que j'étais capable de changer son mood. Quand que je le sortais du bain, ben là, il pleurait tout le temps parce que là, il avait froid. Ben là, j'arrivais puis je pouvais y péter sa bedaine puis directement, ça changeait son mood instantané. C'est des trucs que j'aurais aimé savoir un petit peu plus tard parce qu'au début, je me suis quand même fait chier à pas connaître cette astuce-là. Mais c'est correct qu'ils vivent des émotions négatives, mais lorsqu'ils, tu sais, quand ils rentrent dans une crise, c'est comme, des fois, c'est une autre phase. Puis tu sais, t'essayes de faire changer son mood. La 6e chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée. Okay? Ça, c'est un faux débat, un faux dilemme, c'est une illusion. C'est juste des journées d'apprentissage. T'apprends à connaître un individu que personne d'autre sur la planète ne connaît. Okay? Lui, il se connaît pas lui-même, tu le connais pas, puis personne d'autre le connaît. À chaque jour, tu vas en apprendre encore plus sur ce bébé-là, puis ça va toujours être toi qui est le mieux placé pour connaître ton enfant. Fait que toutes les estis de trucs cheap que tu te fais donner des fois, là, que ton bébé devrait être rendu là, il devrait faire ci, il devrait faire ça, comme, prends ça avec un grain de sel, c'est toi qui es le mieux placé pour connaître ton enfant, il est rendu où, en fait. Fait que ça sert à rien de, comme, calculer puis compter les mauvaises journées puis de dire, OK, aujourd'hui c'était une bonne, aujourd'hui c'était une mauvaise journée. Non, aujourd'hui c'est une journée où est-ce que tu as appris à connaître ton enfant. Peu importe si ça l'a bien, si ça l'a mal été, faut vraiment que tu le voies de cette façon-là. Si jamais dans ta tête ça l'a mal été, tu vas savoir pourquoi au fur et à mesure que la journée va avancer, c'est sûr et certain. Fait qu'il faut pas se mettre une pression à vouloir à tout prix à ce que la journée soit toujours parfaite. Les journées qui ne sont pas parfaites, c'est des journées d'apprentissage. Fait que mets-toi pas de pression, t'es pas parfait, ton enfant non plus. T'auras pas de bonnes, de mauvaises journées. C'est une illusion. C'est des journées d'apprentissage. La dernière chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir père, c'est à quel point l'accouchement, ça allait être the shit. Tu comprends? J'aurais aimé ça être mieux préparé à l'accouchement. Même si, tu sais, il y a une phrase que mon père m'a dite, que mon oncle m'a dit, que plein de monde m'ont dit, même si je la trouve cheap, vraiment cheap en fait, elle est quand même un peu vraie. C'est que tu vas voir. Il n'y a rien qui peut réellement te préparer à ça.
d'un point de vue émotionnel. Je crois que c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, il n'y a absolument rien qui peut te préparer à ça, mais il y a quand même du data, il y a quand même des informations à aller chercher qui auraient été beaucoup plus pertinentes là, afin de te préparer à avoir des scènes qui vont peut-être te marquer à tout jamais. Et puis, j'ai vu une excellente vidéo YouTube récemment circuler. C'est une vidéo de Nico Fam, je vais te la faire apparaître à l'écran, qui parle justement de qu'est-ce que ça fait un père, tu sais, dans une salle d'accouchement, tu sais. Puis je trouve tellement que ça résume bien comment que je me suis senti un peu au travers de ça. Les pères, on a l'impression d'être comme le joueur de trop un peu dans la salle. Le rôle, il est pas défini. On sait pas exactement c'est à quoi qu'on sert. On aimerait ça servir à plein de choses, mais la réalité, c'est que c'est maman qui l'a fait la job. Puis, tu sais, c'est les infirmières qui sont autour, qui contrôlent cet environnement-là. C'est pas réellement nous autres, là, t'sais. Tu veux aider, mais tu sais pas comment. Puis il arrive des moments qui montent tellement haut en intensité que t'as même l'impression que des fois que tu nuis plus qu'autre chose, t'sais. Tu vas voir ta conjointe passer à travers de terribles souffrances, puis il faut quand même que tu sois comme quelqu'un qui reste positif, puis qui des fois doit être porté à pas y mentir, mais faut que tu sois son rock, puis on n'est pas si solide que ça, là, surtout quand vous êtes en train de... Tu sais, quand vous êtes en train de crier, puis que vous avez besoin d'intervention médicale quand même assez élevée, c'est pas le fun de vous voir dans cet état-là, puis ça joue sur le mental. Concrètement, j'aurais vraiment aimé savoir un peu plus c'était quoi mon rôle que j'allais avoir durant l'accouchement. Mais j'aurais vraiment aimé ça aussi que mon père ou un autre homme, tu sais, que ça venait aussi d'un autre homme qui me dise réellement à quoi je devais m'attendre à la place de « Ah, tu vas voir, tu sais, c'est rough, ouais, c'est spécial, tu sais, c'est comme, ça aide pas, ça, de se faire dire une affaire de même. Genre, dis-moi concrètement, tu sais, comment que toi, tu t'es senti. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu tabou, que les hommes en parlent pas trop de ça. Mais, dis-moi comment que tu t'es senti, puis comment tu l'as vécu. C'est ça qui est important, là. C'est là-dessus que, genre, j'aurais été capable de relate, tu comprends? J'espère que t'auras apprécié cette vidéo-là. Devenir père, c'est quelque chose qui va complètement changer ta vie. Il n'y a pas grand-chose en tout et partout qui vont te préparer pour cette expérience-là dans la vraie vie. Peu importe les conseils que je vais te dire, peu importe ce que je vais te dire, que j'aurais aimé savoir, je vais être honnête, là, il n'y a absolument rien qui va te préparer à ça. On pense qu'on est prêt à avoir des enfants, mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais prêt. Pour de vrai, j'ai l'impression que tu n'es jamais prêt à avoir un enfant. Tu penses que ça va te demander de l'énergie, ça va te demander de l'effort, ça va te demander tout. Ben, je te confirme que c'est encore plus que ça. C'est encore pire, tu sais. Quand je dis ça, je dis pas ça de façon négative, là. Je dis vraiment juste que pense à combien, mettons, ça coûte, à combien d'énergie ça va te demander, à quel sacrifice que ça va te demander. Je fais juste te dire que c'est plus que ça encore. Fait que c'est pour ça que je te dis que tu peux pas te préparer à avoir un enfant. Mais j'espère que tu auras trouvé une plus-value dans cette vidéo-là, venant d'un papa qui est fier de l'être. Sur ce, peace out YouTube.